Oh, t'as fait comment? T'as fait comment? T'as fait comment? T'as fait comment? Hello, comment ça va? Moi je vais bien parce qu'on est de retour avec un nouvel épisode de T'as fait comment? Bon, attends 2 secondes, je sors et puis j'explique ce qu'on va faire. Attends, je vais prendre la caméra. Elle est là. Ok, c'est bon, j'ai ma caméra avec moi. Là je suis dans un endroit où on peut camper. Donc j'ai été faire du camping quoi. Écoutez, il faut que je continue à faire mais t'as fait comment? Donc c'est ce que je vais faire. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment rendre l'eau fluide. Comment on va faire ça? C'est très simple. On a besoin d'une caméra. Oui, et aussi, regardez ma caméra. Elle est trop ruine. Là on a besoin premièrement la caméra, deuxièmement on a besoin du trépied, on a besoin encore d'un filtre, un filtre ND, et ce filtre ND il va nous servir à faire ce que je vais vous expliquer, ça va? Déjà on va commencer par placer la caméra. Donc déjà on va commencer par placer la caméra sur notre trépied et on va choisir notre composition de photo bien sûr. Donc voilà, là je viens de placer ma caméra pour avoir une belle composition. Ok, je vais déjà prendre la première photo. Voilà. Donc ça c'est la première photo. Il n'y a rien de spécial. L'eau est toujours comme d'habitude. Quand on prend une photo, tchac, l'eau elle est pas fluide du tout. Moi ce que je veux c'est rendre l'eau très très fluide. Genre qu'elle soit lisse. Qu'il n'y a pas de reflets bizarres comme ça qui part en choups. Non, moi je veux qu'elle soit vraiment fluide. Et pour ça ce qu'il faut faire, il faut descendre le shutter. Donc pour les paramètres c'est très simple. Ça c'est les paramètres que j'avais pour la première photo, pour qu'elle soit bien exposée. Maintenant ce que je vais faire c'est descendre le shutter. Voilà, ici on arrive à, on va dire 5 secondes. Quand je vais prendre la photo, voilà, on va attendre, on va voir ce que ça va faire. Waouh, la photo elle est blanche, c'est trop stylé. Mais non, c'est pas bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de rattraper la photo avec le F, donc l'ouverture. Pour ça, je vais la augmenter au maximum. Voilà, on va prendre la photo, tchac. On va attendre 5 secondes. Voilà. Déjà la photo, elle est mieux exposée. Donc voilà, quand on regarde la photo, on va zoomer sur l'eau. Regardez, l'eau elle commence à être un peu plus fluide que normal, que d'habitude. Et le problème c'est que la photo elle est surexposée. Donc là maintenant ce qu'on va faire, vu que la photo elle est surexposée, on ne peut pas rattraper la photo avec l'ouverture. Pourquoi? Parce que le maximum c'est 22. C'est f22 avec cet objectif là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter le filtre ND. Je vais vite faire le prendre. Voilà. Donc ça c'est un filtre ND. Voilà. Donc on peut le tourner. Et quand on tourne, ben, ça devient plus foncé ou plus clair. Voilà, ça devient plus foncé. La limite, on voit même plus à travers. Et puis, hop, voilà. C'est à ça que ça sert un filtre ND. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici sur l'objectif. Donc là, maintenant, vu qu'on a le filtre ND, vous voyez ce qui se passe. Ah, la photo, elle devient plus sombre. Donc, vu qu'elle est sombre, alors ce que je peux faire, c'est diminuer le F. Je vais encore diminuer le shutter à 15 secondes. On a le shutter à 15 secondes, le F, donc l'ouverture à 10, et l'ISO reste toujours sur 100. Ça change pas. Donc quand je vais prendre la photo, on va devoir attendre 15 secondes. On va attendre les 15 secondes. Encore 2 secondes. 1, 2. Ah, 3 secondes, pas 2. Donc voilà. Ça c'est la photo. Quand on va zoomer sur l'eau, l'eau elle est fluide de dingue. Il n'y a plus de distorsion d'eau. C'est fluide de ouf. Avec ça on peut être créatif de dingue. On peut commencer
à prendre des cascades, surtout quand on prend des cascades, ça peut être super beau parce que à ce moment-là, on va pas voir les gouttes d'eau aller dans tous les sens. C'est vraiment un truc fluide de dingue. Malheureusement ici en Belgique, c'est compliqué de trouver des cascades. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on va diminuer le shutter? C'est que le capteur en fait va rester plus longtemps ouvert. Et au plus longtemps il reste ouvert, au plus d'informations il prend. S'il se passe des choses pendant que tu es en train de prendre la photo, l'appareil photo prend ces informations-là et les garde ensemble. Donc vu que l'eau elle bouge constamment, bah alors elle va devenir floue. Et quand elle devient floue, ben elle devient fluide. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Et donc voilà. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Après vous avez bien vu, c'est pas compliqué du tout, c'est même très simple. Tout ce qu'il faut c'est une caméra trépied et un filtre ND. Bon, filtre ND c'est vraiment une option, parce que ça dépend de vous, ça dépend à quel niveau vous allez descendre le shutter. Au plus bas vous allez le descendre, au plus vous allez avoir besoin d'un filtre ND. Si vous descendez pas trop bas avec le shutter, à ce moment-là, vous pouvez tout rattraper avec l'ouverture, avec le F. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo là, mettez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour des vidéos futures. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.